13h, 14h, Europe 1 Info. 13h33, vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1 et ses deux chroniqueurs avec vous aujourd'hui, Clélie, Jean-Claude Dacier et Georges Fenech. On parle évidemment de ce qui se passe en Iran. La révolte continue courageusement. La main des mollahs s'abat sur les manifestants. On parle de 734 morts selon l'ONG Iran Human Rights. Il pourrait y en avoir des milliers. Une exécution pourrait également avoir lieu aujourd'hui. Écoutez Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, qui a dénoncé la répression de l'État iranien contre les manifestants. Il était sur RTL ce matin. Ce que nous soupçonnons, c'est qu'il s'agit là de la répression la plus violente dans l'histoire contemporaine de l'Iran et qu'elle doit impérativement cesser. La France a condamné avec la plus grande fermeté la violence d'État qui s'est abattue sur les manifestants. Elle a rappelé, par la voix du président de la République, par la mienne, lorsque j'ai pris la tâche du ministre des Affaires étrangères de l'Iran, mais aussi lorsque l'ambassadeur a été convoqué hier au Quai d'Orsay, à cesser cette répression d'une violence inouïe contre des manifestants pacifiques. Nous souhaitons que le peuple iranien puisse disposer de lui-même et de son propre avenir. Réaction Georges Fenech, déjà avant qu'on parle des menaces de Donald Trump. Le constat qu'on peut faire, et que nous faisons depuis plusieurs jours maintenant, c'est que cette révolution peut-être, qui est la 5e depuis 1979, a aujourd'hui une chance d'aboutir. Car tous les critères sont réunis. D'abord, tout le peuple est dans la rue. Les centres urbains sont aussi, tout le peuple est quand même dans la rue. Enfin, quand je dis tout le peuple, c'est-à-dire l'écrasante majorité. Les centres-villes sont également occupés. Et puis, vous avez surtout le fameux bazar dont on parle, qui est donc le poumon économique, là où sont tous les commerces, qui est un poumon plutôt conservateur et religieux et qui, lui, a donné le signal de départ de cette révolte. Donc, vous voyez, les critères sont différents. Vous avez en plus aussi le recours possible, quoi qu'on en pense, de Reza Pahlavi, qui est donc le prince héritier du Shah. C'est une vraie option, ce serait... c'est une vraie option. Le peuple scande son nom pendant les manifestations. C'est le seul nom qui est scandé et lequel a promis, s'est engagé, en cas de retour au pouvoir, d'organiser une transition intérimaire, donc un intérim, pour soumettre au peuple iranien le choix, soit d'un retour à une monarchie républicaine, soit à une république laïque. Donc, et ajouter à cela, et on va en parler, je pense, le positionnement de Donald Trump. Voilà. Oui. Donc aujourd'hui, la situation est vraiment, elle est prête pour que ça bascule, quoi. Alors Donald Trump suit évidemment la situation de très près. Il a promis aux manifestants de tenir. Beaucoup d'aide est en route. Continuez à manifester. Prenez le contrôle de vos institutions. C'est ce qu'il a écrit sur son réseau social. Il a aussi menacé les mollahs en disant qu'il agirait de manière très forte si les autorités iraniennes commençaient à exécuter des personnes arrêtées lors des manifestations. Jean-Claude Dacier, peut-on croire Donald Trump quand il dit qu'il va agir? Et faut-il qu'il agisse? Eh bien, je ne sais pas. J'imagine, comme beaucoup de nos auditeurs, je ne sais pas ce que Trump va décider. Honnêtement, quand on voit ce qui se passe en Iran, le cœur se serre. C'est absolument effroyable. Je ne partage pas l'optimisme de Georges, mais je souhaite de tout cœur qu'il ait raison et que le peuple soit en train de prendre la situation bien en main. Mais honnêtement, quand on voit le nombre de passedarans qui sont en face avec leurs motos, entre autres, certains sont à pied, le nombre de... Les mollahs, pardonnez-moi de cette question métaphysique, mais quel dieu fréquente-t-il ? Qui voit-il, qui côtoie-t-il pour se livrer, oui, bien sûr, pour se livrer à un massacre de leur population et porter encore le bonnet sur la tête et prétendre qu'ils sont profondément religieux. Mais c'est insupportable. Les balles sont réelles quand ils tirent. Donc, évidemment, alors les pastarans se sont enrichis. J'imagine que les mollahs sont de sales personnages aussi. Comment fait-on pour permettre à cette population, notamment aux femmes, mais pas seulement, à tous, à toute la population, de retrouver les voies d'une certaine démocratie et basculer enfin ce régime absolument insupportable. Et donc la seule solution, elle tient entre les mains de Donald Trump. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Trump va être capable de faire. S'il rebombarde, il est capable de le faire sans aucun doute. Les centrales nucléaires ou les casernes de Pasdaran, sans doute. Je ne suis pas sûr que ce sera si bien que cela accepté par la population, qui se méfie un peu de l'Amérique, à qui on a bourré le mou
depuis des années et des années, en se méfiant de Trump et de ses suppôts. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Je souhaite de tout cœur me tromper et de voir enfin ce pays redevenir une vraie démocratie. Ça va être très long, ça va être très difficile. Je suis pas sûr que M. Pahlavi, le fils de l'autre, soit tout à fait l'homme de la situation. Mais tant pis, je m'en contenterai bien volontiers si les mollahs enfin prenaient la route de Moscou et qu'on n'en parlait plus. Georges Fenech. Moi, je répondrai à Jean-Claude Dacier, qui ne sait pas, et personne ne sait évidemment. Non. Mais moi, je constate quoi? Je constate qu'à chaque fois que Trump annonce quelque chose, il le fait. Voilà. Mais il avait annoncé. Comment, il viserait quoi ? On verra. Il avait annoncé la libération des otages israéliens, il l'a fait. Il a annoncé qu'il allait prendre Maduro, il l'a fait. Il annonce maintenant, il reste quelques jours, c'était 20 jours au départ, qu'il va s'emparer du Groenland, et il y a tout lieu de penser. Ah, on va en parler du Groenland. N'allez pas trop vite. Mais pour ce qui concerne l'Iran, donc rappelons d'abord qu'il a déjà les bombardés. Hein, l'Iran, notamment ces fameuses bombes en profondeur. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Mais Là, cette affaire iranienne, elle dépasse largement le strict territoire iranien. Ça aura des conséquences sur toute la région, c'est vrai. Même sur le plan international, par rapport à la Russie, par rapport à la Chine, par rapport c'est évidemment l'échiquier qui bouge, là. au Hezbollah, au Hamas, au Moyen-Orient, c'est tout l'échiquier qui bouge. Donc il faut s'attendre d'ici quelques jours, peut-être quelques heures même, on dit que c'est imminent, une intervention. Sous quelle forme? On peut penser que ce sera une forme plutôt ciblée que des bombardements. Enfin. Je souhaite de tout cœur que tu aies raison et que ta vision soit la bonne. Je redoute que Trump se soit un peu avancé et que la situation soit beaucoup plus compliquée que celle qu'il a connue au Venezuela. Bon, sur l'Ukraine, je dirais rien, j'aurais pas la cruauté de rappeler qu'il voyait régler le problème en 24 heures. Et sur le Proche-Orient, on est loin d'une situation telle qu'il l'a souhaité. Je sais que c'est difficile. Et que l'Iran, c'est encore plus difficile parce qu'encore une fois, l'opposition est armée et prête à tout. On le voit depuis plusieurs jours. J'espère encore une fois que mes craintes sont vaines, et que la population qui fait preuve d'un courage exceptionnel, moi je pense aux femmes, c'est une horreur absolue, on leur interdit tout, c'est un régime qui est insupportable. Je souhaite de tout cœur, encore une fois, que le régime bascule et qu'on revienne en Iran à un semblant de démocratie avant de passer à une vraie démocratie. Allez, avant de parler du Groenland, juste quand même, on n'a pas parlé de la voix de l'Europe sur l'Iran. C'est une voix qui essaye d'exprimer. Vous nous avez passé le sonore tout à l'heure de Jean-Noël Barrot, pardon. Donc voilà, c'est une Europe qui parle, qui blablate beaucoup, mais qui n'agit pas beaucoup, malheureusement.